La porteuse d'eau que vous avez vue à la barrière de Saint-Gilles va maintenant faire la place à un nouveau carrefour. Elle va disparaître une fois de plus de la barrière de Saint-Gilles. Alors il faut savoir que la barrière de Saint-Gilles, c'est un endroit qui remonte au XVe siècle. Ça s'appelait le Dreboom, c'est-à-dire l'arbre pour payer, le Dreboom. C'est seulement vers 1724-1726 que la chaussée de Waterloo et la chaussée d'Alsemberg ont été créées, créant ainsi un point de passage qu'on a appelé la barrière de Saint-Gilles. Donc à l'endroit exact où se trouve actuellement la barrière de Saint-Gilles, donc avec la fontaine telle que vous la connaissez, celle qui fonctionne plus là, eh bien il y avait à cet endroit-là un estaminet qui s'appelait la barrière de Saint-Gilles. On pouvait y déguster des tartines au fromage et de la lambic bien fraîche. En 1898, la commune décide de créer une avenue qui va s'appeler l'avenue Paul de Jars. Donc la barrière est détruite en 1900 pour faire place à cette avenue. Il est décidé en 1898-1900 de créer une fontaine incandélable amenant de l'eau pour les chevaux et les animaux comme les chiens qui tiraient des carrioles et des charges le long de la chaussée de Waterloo. Donc il faut penser que le tramway vicinal à l'époque qui était hypotracté venait de la Bourse et allait jusque Uccle ou vers la bascule. Donc il fallait quand même bien abreuver, il n'y avait pas d'eau courante à cet endroit-là. C'était des porteuses d'eau qui allaient place Morichard chercher l'eau et revenaient avec des seaux remplis d'eau en permanence, parce qu'il y avait beaucoup d'attirail qui arrivaient à la barrière. Donc c'est Julien Dillens qui a été choisi pour créer la sculpture de la porteuse d'eau. C'est un thème qui était imposé par la commune en 1898. Donc il a habitant Saint-Gilles depuis 1882. Il avait déjà rencontré beaucoup de porteuses d'eau, dont une qui lui avait tapé dans l'œil. Il l'a recherchée. Elle avait changé de métier entre-temps, mais elle a accepté de poser. Cette fontaine donc a été rehaussée de la sculpture de cette personne qui s'appelait Mick. En fait, c'est une petite flamande de Bruxelles. Voilà. Mais très vite, les vasques qui étaient en granit ont été bousculés par les chevaux qui arrivaient au bout de leur effort et les attirails qui tournaient. Bon, il a commencé à s'effriter. Il y a eu moult réparations et en 1932, la commune décida d'arrêter les frais et de supprimer cette fontaine incandélable et de prendre la porteuse d'eau et de la déplacer avenue du Parc, là où se trouve actuellement le buste d'Albert Ier. Entre-temps, entre 1932 et 1977, c'est un simple rond-point, rien de spécial. C'est en 1977 qu'on crée la vasque de la fontaine, la statue de la porteuse d'eau qui va retrouver son premier emplacement. Mais en 1982, on commence à voir des dégradations dues aux échappements des voitures, à la pollution, et une corrosion un peu trop vive. Et il est décidé d'en faire une copie. Évidemment, ça prend un petit peu de temps. La copie arrive en 1992, donc c'est donc une copie. L'original, quant à elle, se trouve depuis 1992 dans les escaliers de l'hôtel de ville à l'intérieur, dans une vitrine. Voilà l'histoire de la porteuse d'eau de Saint-Gilles.